Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ma boîte à air. Ça fait un petit moment que je voulais en parler et je pense que c'est le moment parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter après ça. Donc j'ai refait ma boîte à air, enfin du moins je l'ai améliorée parce que elle fonctionnait déjà plutôt pas mal, j'ai l'impression. Mais il y avait un petit truc qui me dérangeait. Il y avait un espèce de manchon en accordéon qui pendait mollement comme ça dans le faux phare. Je me suis dit que c'était pas cool. Aussi, je m'étais dit que ce serait cool d'essayer d'avoir de la pression positive dans le répartiteur d'admission, comme c'est le cas sur les motos ou en Formule 1. Ça apporte pas grand chose, hein, mais pour la beauté du geste, ça aurait pu être pas mal quand même. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que la Civic, pas la dernière fois, mais avant, quand je l'avais passée au banc, elle tournait super pauvre. Donc je me suis dit, ce serait pas mal de rajouter de l'air quand même. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, bref, je me suis quand même dit qu'il fallait que je rajoute de l'air. Parce que... Et aussi, j'avais une Kinect qui traînait, et je me suis dit que ce serait l'occasion de l'utiliser. Je l'avais depuis 2011, depuis le 2012, pardon, le retour de mon voyage au Japon. Parce que il y avait un petit Gugus dont je parlerai peut-être un jour qui m'avait grave inspiré sur le fait d'utiliser de quoi scanner, quoi. Et vous le connaissez déjà en fait, hein. Il y a tout un article sur Speedhunter, je mettrai peut-être le lien en description, comme ça j'aurais pas à le faire. Euh, et voilà, ça faisait assez de raisons pour refaire cette boîte à air, quoi. Donc avant de commencer, je voulais parler de mon inspiration sur les boîtes à air. Donc j'ai eu la chance d'avoir évolué dans un environnement de compétition automobile, donc de par mon boulot il y a super longtemps. Et là-dedans, j'ai jamais vu de short ram ou de CAI, de cold air intake. Et je me suis dit, je mettrai jamais ça dans ma voiture, étant donné que j'en vois pas en compétition. Et c'est ce que tout le monde avait dans leur Civic, dans leur CRX et tout ça, des short ram et des cold air intake. Moi, tout ce que je voyais, c'était des énormes boîtes à air avec des filtres plats. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une énorme boîte à air avec des filtres plats. Et donc, je vais vous montrer 2-3 exemples de trucs qui m'ont inspiré. Et vous allez me dire si vous voyez un point commun entre toutes ces boîtes à air. Vous allez trouver? Et c'est très simple. Toutes ces boîtes à air, elles ont une admission qui en général est située dans une zone de très haute pression et une forme qui fait en sorte que l'air qui est capté dans cette zone de haute pression soit dirigé avec un flux laminaire sur le filtre à air. Et donc, toutes ces boîtes à air ont une forme évasée comme ça, et cette forme, elle est super importante pour augmenter la pression sur le filtre à air. C'est très simple, hein, c'est du Bernoulli, c'est une règle élémentaire de base de la mécanique des fluides, je crois que c'est ça. Ouais, on va dire que c'est ça. Et c'est con, hein. Enfin j'invente rien, c'est la science quoi. Il te faut un flux d'air laminaire et qui soit ralenti au niveau de ton filtre à air, c'est tout. Donc là il y a des gonzes qui ont fait une boîte à air pour une GR Yaris, ils ont pris le filtre à air d'origine, du moins les dimensions du filtre à air d'origine, ils ont juste modifié la boîte à air de manière à ce qu'il y ait un flux laminaire qui arrive et qui tape à 90 degrés le filtre à air plat, et ils ont gagné 10 chevaux par rapport à la boîte à air d'origine. C'est le même filtre à air. Ils ont gagné 10 chevaux. Après, vous allez me dire, c'est une affectation turbo, donc forcément le gain est bien plus important. Mais voilà, en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est très con. Donc pour moi, la recette pour une boîte à air réussie, c'est que tu prends un filtre à air plat, le plus gros que tu puisses caser dans ta baie moteur. Tu prends une zone de haute pression dans la carrosserie, donc ça peut être au niveau du phare ou au niveau du radiateur, mais à côté du radiateur, quoi, ou dans le pare-choc, et t'amènes ce flux d'air-là de manière laminaire de la façon la plus smooth possible sur le filtre à air, et boum, ça y est, t'as réussi. Après, la distance entre le filtre à air et le papillon, ça va dépendre de la place que t'as dans ta baie moteur, quoi. Mais en principe, tu devrais pas faire trop de conneries en faisant ça, je pense. Donc après, j'ai essayé d'étudier la meilleure forme possible pour l'admission d'air.
Donc la mienne, elle se trouve au niveau du phare. J'ai remplacé le phare pour faire une admission d'air. Et donc pour m'amuser, j'ai essayé d'imaginer des formes que je pensais plutôt cool pour voir laquelle serait la plus efficace. Donc j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait 4 que j'ai balancé sur SimScale. Donc c'est un site, c'est gratos. C'est basé sur OpenFOAM, c'est un logiciel en open source de simulation aéro et tout ça. Et donc SimScale c'est basé là-dessus. Et c'est fait pour, comment dire, pour vulgariser un petit peu OpenFOAM qui est très compliqué à utiliser. Et même en étant vulgarisé, SimScale c'est assez balèze à utiliser. Heureusement il y a une communauté qui est assez cool. Donc j'ai pu comparer à peu près, j'ai pu comparer mes admissions et donc il se trouve que celle qui semblait marcher le mieux c'était forcément le Velocity Stack là, mais bon ça faisait un peu dégueulasse. Alors je me suis dit je vais essayer de faire un truc le plus proche possible de ce que j'avais fait avant qui était dans le phare et il s'est avéré que c'était la deuxième solution la plus efficace. Donc c'était quasiment ce que j'avais fait avant en fibre à l'époque, mais avec un arrondi. Et donc voilà, c'est pas dégueu et puis ça marchait bien. Et voilà quoi. Donc ensuite, il a fallu que je fasse la fameuse partie que je voulais remplacer, donc entre l'admission d'air et le filtre à air. Et c'est là où j'ai eu besoin de la Kinect en fait. Donc j'ai dû scanner la baie moteur pour pouvoir la balancer dans Fusion 360 et puis dessiner cette fameuse partie que je voulais le plus smooth possible pour ralentir le flux d'air et donc augmenter la pression sur le filtre à air. Et c'était très galère, hein. C'était comme sur SimScale, c'était extrêmement galère parce que je connais pas Fusion 360. J'ai passé des heures et des heures à essayer. Bah pareil pour dessiner les admissions d'air, hein, j'étais pas du tout familier avec ça. Mais pour le coup, je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal. Donc pour scanner, je voulais vous faire un do-it-yourself, un petit tuto, tu vois, mais toutes les, comment dire, les captures d'écran que j'avais faites quand j'avais scanné ma B-moteur avec la Kinect et tout, je les ai perdues en essayant de faire des copies de sauvegarde sur mon ancien disque dur, et donc ça me fout un peu la mort d'essayer de tout refaire. J'ai un peu la flemme pour tout vous dire. Mais je vous mettrai les liens des logiciels, des drivers nécessaires pour scanner avec une Kinect et pour balancer vos trucs dans Fusion 360. Une fois que j'ai réalisé cette fameuse pièce, là, je l'ai aussi balancée dans SimScale parce que je me suis dit, je vais essayer de profiter au mieux de l'impression 3D. Et donc là où c'est bien l'impression 3D, c'est que tu peux faire des formes dans des corps creux. Et, euh, et je me suis dit, je vais faire une vanne de guidage dans cette fameuse pièce-là pour essayer de répartir au mieux la pression sur le filtre à air. Donc j'ai fait 2 pièces, donc une avec la vanne et l'autre sans la vanne. J'ai balancé ça dans SimScale et comme vous pouvez le voir, celle sans la vanne a l'air de répartir mieux la pression sur le filtre à air. Et donc c'est assez contre je sais pas quoi. Du moins dans ma tête, c'est un peu contre... ça m'a un peu fucké le cerveau. Mais apparemment, la simulation dit que c'est mieux sans la vanne, donc j'ai fait sans la vanne. Et je suis un peu deg parce que j'aurais bien profité de l'impression 3D pour faire cette vanne dedans. Mais bon, tant pis quoi. Et donc voilà, on peut voir le résultat, que ça marche plutôt pas trop mal. Et aussi, avant d'avoir utilisé, enfin, en utilisant la Kinect, j'ai bien fait attention à bien reprendre toutes les mesures que je pouvais prendre dans la vraie vie avec un pied à coulisses, un super grand pied à coulisses que j'ai. J'ai pris toutes les mesures que j'ai pu. Et je me suis rendu compte que la Kinect était précise au demi-millimètre près. Et je trouve ça assez incroyable pour un appareil qui coûte genre 40 balles sur le bon coin. Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, ça a peut-être évolué depuis. Mais je trouve ça fou. Avec un objet que tu trouves vraiment pas cher d'être au demi-millimètre près. C'était assez dingue. Donc une fois que j'ai fait cette pièce, que je l'ai testée, je l'ai balancée sur un site dont j'ai oublié le nom, que je vous mettrai en description,
J'avais des codes promo et tout comme un super influenceur, machin. Et j'ai tout perdu parce que c'était dans mon ancien disque dur. Et donc, je vous mettrai juste le lien du site que j'ai utilisé. Donc, tu peux choisir de faire imprimer dans tous les matériaux que tu veux. Et surtout, tu peux choisir de les faire imprimer ou en France, ou en Chine, ou au Pérou, ou n'importe où en fait. Et il se trouve qu'en France, c'était pas si cher et que surtout, c'était très rapide et d'assez bonne facture. Donc, je regrette pas du tout. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai monté la pièce, je suis allé essayer, après avoir branché un manomètre dans le répartiteur d'admission, je suis allé sur route fermée pour essayer tout ça. Et puis ben, je me suis rendu compte qu'on était proche de la pression atmosphérique à plus de 160 km/h, c'était sur route fermée. Et je me dis que c'est pas trop mal à 7000 tours d'être proche de la pression atmosphérique dans le répartiteur d'admission, donc c'est-à-dire après le filtre à air. Enfin bon, donc je pense que la boîte à air fonctionne plutôt pas mal. Et c'est ce qui est un petit peu vexant aussi, tu vois. Quand par exemple tu postes les résultats de ton passage au banc et qu'il y a plein de gens qui te disent ah mais c'est pas possible, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas le même résultat que toi. Les gars, si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé sur Fusion 360, sur SimScale, déjà ne serait-ce que pour apprendre à me familiariser avec ces logiciels que je connais pas du tout, à faire des simulations et tout ça machin, ça me fait un peu chier de lire des commentaires en mode ah ouais mais moi j'ai fait ça, j'ai pas le même résultat, j'ai fait plus que toi, j'ai pas le même résultat. Ouais. Ouais, c'est pareil pour mon collecteur d'échappement que j'ai modifié moi-même. Je sais pas si les gens ont fait aussi cet effort-là de modifier eux-mêmes leur collecteur d'échappement. Voilà, tout ça pour dire que j'en ai bien chié pour faire en sorte que ma boîte à air fonctionne correctement. Et voilà. Quiero una sangría, por favor. Quiero una sangría, por favor. Quiero una sangría, por favor. Quiero una sangría.